j'ai cette faveur d'être présent en ces lieux pour communiquer la richesse de la parole du Seigneur. Et nous sommes là pour vraiment glorifier le Seigneur avec vous. Donc c'est un plaisir d'être là en ces lieux. Alléluia. Une tendance m'a fait cet honneur de communiquer la parole du Seigneur en ces lieux. C'est une responsabilité immense de communiquer la parole du Seigneur. Et je souhaite que chacun de nous en ces lieux commence par avoir son calepin, parce qu'il y a des choses que je vais partager avec toi qui vont changer ta destinée à partir de maintenant. Dis Amen. Amen. Lorsque tu sortiras d'ici, je peux te rassurer, tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Parce que tu vas recevoir de la part du Seigneur ce qui va totalement changer à l'intérieur. Et je crois par la grâce de Dieu qu'il y a une saison nouvelle qui nous est offerte. Une saison nouvelle. Et le Seigneur me l'a dit. Avant d'entrer dans cette année 2023, il a clairement dit c'est une saison nouvelle. C'est une saison d'expansion. Et vous allez vivre chacun pour sa part des choses extraordinaires qui vont se passer pour cette jeunesse, pour cette ville, pour ce pays et pour tous qui vont se connecter à la grâce de Dieu. Alléluia. Et le thème que m'a donné l'intendant des jeunes m'a amené à réaliser combien de fois on rentrait pleinement dans cette nouvelle saison. Jeunes, sois visible par tes valeurs pour impacter ta génération. Je reprends. Jeunes, sois visible par tes valeurs pour impacter ta génération. Et le texte qui m'a été donné, c'est le texte de Daniel chapitre 1, verset 17. Jeune, sois visible par tes valeurs. Chers frères, pour introduire cet enseignement, je voudrais vous dire que lorsque Dieu prépare une génération qui doit impacter, Dieu permet aussi qu'il y ait des crises qui s'annoncent. Il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de crise. Ça n'existe pas. L'impact vient parce qu'il y a une crise. Et lorsque Dieu a voulu, lorsque Dieu l'a souhaité, lorsque Dieu a permis qu'il y ait crise, c'est parce qu'en fait, il y a un homme qu'il veut révéler à sa génération. Il y a quelqu'un. Toutes les fois que Dieu accepte, qu'il permet des crises, c'est parce qu'il veut se révéler une personne qui doit impacter sa génération. Il n'y a pas d'impact sans crise. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas d'impact sans crise. Et ce livre de Daniel va nous raconter l'histoire des jeunes gens que Dieu a élevés parce qu'il fallait que ces jeunes gens-là impactent leur génération. Mais le problème, c'est que pour que ces jeunes gens impactent cette génération, il fallait une crise royale. Donc au sein du royaume, il y avait une crise. Le roi cherchait des personnes qui étaient d'une certaine moralité. Il cherchait des personnes qui avaient certaines valeurs. Et donc dans son royaume, il va chercher, il ne va trouver personne. Et donc Dieu se rend compte que le roi est finalement en train de chercher quelqu'un. Il va mettre de son esprit dans la vie de certains jeunes gens qui vont influencer leur génération. Dieu ne met pas son esprit dans la vie de quelqu'un pour chanter des cantiques, pour venir s'asseoir dans l'église. Suivez-moi. Dieu ne met pas son esprit pour être ici. Dieu met son esprit dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a un monde dehors. Parce qu'il y a des crises dehors. Parce qu'il y a des problèmes dehors. Et Dieu sait qu'il n'y a que par son esprit que tu peux, toi, apporter la solution aux crises qui sont dehors. Alléluia. Il n'y a pas d'impact sans crise.
C'est pourquoi je dis aux chrétiens, ne soyez pas de ceux qui fuient les crises. Si vous fuyez les crises, vous ne pourrez impacter personne. Personne. Je vais commencer par une affirmation que vous pourriez noter et ensuite vous allez voir ce que le Seigneur va nous dire. Ce sont les ténèbres qui déterminent la lumière. S'il n'y a pas de ténèbres, la lumière ne sert à rien. La lumière n'est pas définie par une lumière. La lumière est définie par les ténèbres. Il faut qu'il y ait crise. Il faut qu'il y ait opposition pour que tu sois révélé. Alléluia. S'il n'y a pas crise, il n'y a pas héros. Dieu va permettre des situations, pas parce qu'il veut ta fin, parce qu'il veut te révéler. Parfois dans ta famille, parfois dans ton lieu de travail, et parfois dans ta ville, dans ton village. Il va permettre des choses parce qu'il veut que toi, tu prennes conscience que tu es la solution et qu'on attend que toi pour le faire. Une vie chrétienne qui ne comprend pas que les ténèbres sont utiles pour vous n'est pas une vie chrétienne. Et Dieu va le dire, Jésus va le dire, dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, Dieu va dire que vous êtes la lumière du monde. Il va dire que on n'allume pas une lampe pour la cacher. On allume une lampe parce qu'il y a des ténèbres. Et cette lampe n'est pas faite pour se cacher. Cette lampe doit être exposée pour que ceux qui sont dans les ténèbres reçoivent la lumière. Nous sommes dans une génération où les lumières sont en train de s'éclairer. C'est grave. Une lumière ne peut pas être une lumière. La lumière est que les ténèbres. Dis à ton frère, retrouve tes ténèbres. Daniel et ses amis vont être les gens que Dieu, sur lesquels Dieu va mettre son esprit pour révéler leur personnalité. Dieu va permettre des situations, mais l'Église est toujours en train de reculer devant les défis de l'heure. Les chrétiens sont toujours en train de reculer devant les défis de l'heure. Les jeunes sont toujours en train de reculer devant les défis de l'heure. Tous les défis que Dieu permet dans votre génération sont à votre hauteur. Souvent, c'est un problème de mentalité. La mentalité religieuse est souvent en train d'animer plusieurs personnes et souvent, ils ont tendance à reculer. Ils ne savent pas qu'en fait, Dieu permet cette crise parce qu'il faut me révéler. Je suis venu te dire ce soir, cherche un problème dans ton environnement, résous-le pour impacter ta génération. Sois la solution, sois la personne qu'on cherche, parce qu'il faut te révéler. La lumière n'est pas faite pour être cachée. On ne la cache pas. Vous ne pouvez pas cacher la lumière. Si vous êtes une lumière, ne vous cachez pas. Dis à ton frère, ne te cache plus jamais. Les défis sont nombreux. On est tout le temps dans la critique. Et c'est parfois surpris de voir des chrétiens qui sont les critiqués. Et parfois qui parlent de leur pays. Je dis, vous savez, plusieurs personnes ne vivent pas bien de leur pays parce qu'ils maudissent leur pays. Si vous maudissez votre pays, vous n'allez pas jouir des biens de votre pays. Bénissez-le chaque jour. Bénissez votre pays. Bénissez vos gouvernants. Et vous allez vivre, vous allez jouir, vous allez manger et consommer les richesses de votre propre pays. Mais si vous le maudissez, ceux qui le bénissent s'enrichissent. Daniel était à la dimension royale. Et toutes les fois que Dieu veut vous révéler, ce n'est pas pour être en bas,
c'est pour être en haut. Dis à ton frère, allons en haut. Mais pour y aller, il faut chercher un problème. Je souhaite que tu commences à méditer, que tu commences à réfléchir dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton établissement, je ne sais pas où, dans ton quartier, dans la ville. Commence à identifier un problème pour que ton nom soit célébré. Alléluia. Ce qui a révélé Joseph, c'est la famine. Il fallait la famine. Quand la famine a frappé l'Égypte, Dieu a révélé Joseph. Il a mis en lui son esprit. L'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la royauté. Frère, c'est l'esprit de la royauté. Dieu nous veut très loin. Plus loin que l'on ne pense, qu'on imagine. Dieu nous veut plus loin, plus haut. C'est là que Dieu nous attend. L'Esprit de Dieu n'est pas fait pour la bassesse, s'il vous plaît. C'est pour vous révéler. Dis à ton frère, le Saint-Esprit est là pour te révéler. Et donc Dieu va permettre des situations parce qu'il veut, en fait, révéler ses enfants. Mais souvent les enfants ne comprennent pas. Les fils de Dieu ne comprennent pas Dieu. Au lieu de saisir cette opportunité, de se révéler, souvent ils se cachent. Ils fuient. Ils pensent qu'ils sont incapables. Le Saint-Esprit nous permet d'agir comme Dieu. Le Saint-Esprit nous permet d'agir comme Dieu. Si Dieu a mis en toi son esprit, c'est pour que tu agisses comme lui. De façon naturelle, Dieu a fait de toi un créateur. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Le même esprit par lequel la création a été faite, c'est le même esprit qui t'habite. Frère, sois conscient que tu as la divinité à l'intérieur. Sois plus conscient. Comme je dis, je suis plus conscient de la présence du Saint-Esprit que la présence d'un humain. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans n'importe quel domaine de ta vie. L'Esprit de Dieu veut agir. Dis à ton frère, ne critiquons plus, agissons. Au verset 17 de Daniel chapitre 1, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au verset 18, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et finalement, voici des jeunes gens qui ont reçu de Dieu la grâce, le Saint-Esprit, qui vont finalement être la solution au problème du roi. Et le roi, après avoir discuté avec eux, il se rend compte que ces jeunes gens sont totalement différents des autres. Leur intelligence était supérieure. Frère, qui a fait ça? N'est-ce pas le Saint-Esprit? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Qui a fait quoi? Le Saint-Esprit a fait quoi? La Bible dit que par le Saint-Esprit, ces gens-là, ces jeunes gens, avaient de la science, de l'intelligence, de la sagesse, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit peut-il accorder la science? Oui. Le Saint-Esprit peut-il accorder la sagesse? Oui. Le Saint-Esprit peut-il accorder la connaissance? Oui. Frère, je l'ai souvent dit à mon épouse qui est vraiment là tout le temps et qui voit ce que l'Esprit est capable de faire. Je dis, sais-tu que le Saint-Esprit peut t'expliquer une notion que tu n'as pas vue à l'école? Vous savez que le Saint-Esprit peut vous apprendre des choses que l'enseignant n'a pas pu expliquer? Je l'ai vécu. Je connais une science que j'ai apprise chez moi à la maison. Par le Saint-Esprit. Et souvent je le dis, le pays peut compter sur moi parce que le Saint-Esprit m'a appris une science que j'enseigne. Le Saint-Esprit, il explique, il t'apprend, il dit ça c'est comme ça. Tu dors, tu étais bloqué, il vient t'expliquer ça. Voici la solution. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est là pour que l'on vienne simplement s'asseoir ici. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans mon environnement de travail. Il fallait que le Saint-Esprit me communique cette science pour que je résolve ce problème. Et ça fait de l'impact. L'impact est né. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a intervenu. Dieu a des choses qu'il veut faire avec nous. Mais souvent nous reculons. Souvent nous abandonnons. Souvent nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur. Souvent on pense qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour le faire. Souvent on pense qu'il faut atteindre un certain niveau pour le faire. Dieu a besoin seulement des gens qui sont disposés et disponibles et qui croient que Dieu est capable de le faire. Juste ça. Frère, la Bible dit que la lumière ne peut pas se cacher. On ne peut pas la cacher. La lumière ne se cache pas. Elle n'est pas faite pour être cachée. JPC, tu n'es pas fait pour te cacher. Vous savez, souvent, je suis surpris de savoir que nous avons une jeunesse forte dans les alliances chrétiennes. Une jeunesse stable. Mais souvent, quand on fait des consultations, dans le cadre du développement, on ne pense pas à JPC. Pourquoi? Parce que JPC est venu s'asseoir dans l'église. JPC a oublié les problèmes de son environnement. JPC est venu s'exhorter et s'encourager. Ailleurs, on consulte les jeunes associations parce que l'on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire ici dans la ville. Les jeunes qui ont l'esprit du Seigneur sont assis dans l'église. Et on consulte ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi ça ne peut pas avancer. C'est pourquoi le développement ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'esprit du Seigneur se sont cachés. La Bible dit que la lumière ne peut être cachée. Elle est faite pour être exposée, pour qu'elle éclaire, pour que le monde de voie. Dieu a fait que Daniel soit cette lumière dans le royaume. Et le roi a trouvé la solution. Pourquoi? Parce que Daniel a démontré ce que Dieu a mis en lui. Dis à ton frère, démontre ce qui est en toi. Démontre ce qui est en toi. Est-ce que tu te rends compte que les ténèbres sont en train de saturer au point que l'on ne nous voit presque pas, au point que l'on ne pense pas à l'église, on ne pense pas aux chrétiens, on ne pense pas aux jeunes, mais parce que je ne comprends pas que si les ténèbres évoluent, il faut que l'intensité de ma lumière augmente. Ça ne sert à rien de critiquer ce qui se passe. Le monde ne sera plus jamais meilleur. Mais toi, tu dois intensifier ta lumière. Tu dois intensifier ta lumière. Par tes œuvres, par ta vie. On doit pouvoir glorifier Dieu par ce que tu es. Frère, les grands défis sont réservés à ceux qui ont l'esprit du Seigneur. Souvent, nous lisons et nous voyons, quand on apprend, on voit des auteurs, on nous parle des auteurs de certaines personnes, et
On ne se pose pas la question de savoir, mais qu'est-ce que cet homme a fait? Pourtant, c'était un humain comme moi. Pourquoi on parle si fort de lui? Pourquoi son nom est tellement grand? Pourquoi le mien n'est pas grand? Vous savez pourquoi son nom est grand? Parce qu'il a identifié un problème. Il a réfléchi comment faire pour résoudre ce problème. Il s'est assis. Il a demandé à Dieu, comment je peux faire pour résoudre ce problème? La personne a trouvé la solution. Elle a présenté la solution. Et finalement, il est célébré par tout le monde. Il n'y a rien d'autre, frère. Si l'on fuit les défis de l'heure, si l'on se cache devant les situations de l'heure, l'on ne peut pas se révéler. Et si on ne peut pas se révéler, il n'y a pas d'impact. Amen. Devant la violence, qu'est-ce que JPC dit? JPC dit quoi à Koulamoutou devant la violence? Qu'est-ce que JPC dit à Koulamoutou ou à tous les jeunes de Koulamoutou devant tous les défis qu'il y a, devant la pauvreté? Qu'est-ce que JPC dit? JPC dit quoi à Koulamoutou? Par rapport au non-développement, les choses n'évoluent pas. Est-ce qu'on va être là en train de critiquer ou est-ce que l'on cherche la solution? Est-ce que l'on s'assoit et on se dit, on a le Saint-Esprit, on a Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Quand JPC va commencer à résoudre les problèmes de son environnement, JPC va commencer à impacter la vie de Koulamoutou. Et votre nom sera célébré. Et Dieu sera béni parce qu'il y a de ses fils qui ont pris conscience que ces défis-là ne sont pas les défis du monde, ce sont nos défis. Frère, quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que le Seigneur, en me déclarant lumière du monde, a décidé que le meilleur endroit dans lequel je dois vivre, ce sont les ténèbres. C'est choquant? Quand j'ai lu ça, quand j'ai compris, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. J'ai compris que le Seigneur venait de déclarer que le meilleur endroit qui me définit, c'est le monde qui me définit. Ce n'est pas un chrétien comme toi qui te définit. C'est pourquoi j'ai dit, la lumière n'éclaire pas la lumière. La lumière éclaire les ténèbres. C'est le monde qui définit ce que vous êtes. C'est votre capacité à chasser les ténèbres qui définit ce que vous êtes. C'est votre capacité à éclairer au maximum qui définit qui vous êtes. Devant la fornication, qu'est-ce que JPC dit? Devant les crimes rituels, JPC dit quoi? Devant le vol, le détenu de tout le monde de fond, JPC dit quoi? Devant le manque de développement, JPC dit quoi? Alors on a besoin des frères qui sont investis du Saint-Esprit et qui cherchent la solution. Dis à ton frère, cherchons les solutions. Si on n'apporte pas de solution, on ne peut pas impacter. Dis-lui ça. Alléluia. S'il n'y a pas de ténèbres, je ne peux pas être défini. Frère, maintenant je vais vous poser une question qui va vous permettre à chacun de réfléchir de façon personnelle. Qui met la lampe ou la lumière en haut? Qui met la lumière en haut? Réfléchis. Il faut réfléchir. Méditez là-dessus. Ça a changé mon système de pensée et ma mentalité. J'ai compris
que ce sont ceux qui sont dans les ténèbres qui mettent la lumière en haut. Et donc, si le monde m'élève, c'est parce que le monde a compris que je suis une lumière. Et depuis ce jour, je n'ai plus peur d'être élevé par le monde. Parce que j'ai compris que je suis une lumière. Et donc c'est normal, c'est une conséquence normale. Ne soyez pas religieux, frère. Jésus a dit que la lampe est faite pour être en haut, pas en bas. Celui qui met la lampe en haut, c'est celui qui est dans les ténèbres. Le monde va vous élever. Le monde doit vous élever parce qu'il n'a pas le choix. Pour cette saison, le monde n'aura pas de choix que d'élever les enfants de lumière. Pour cette saison, le monde n'a plus de choix, frère. Vous savez, pendant que plusieurs frères sont en train de critiquer quelqu'un, un homme pasteur, on a un frère pasteur, aujourd'hui qui est ministre, beaucoup ne le savent pas. Le ministre de la communication, c'est un pasteur. Pendant que les autres frères sont en train de critiquer, mais frère, Jésus a dit quoi? Arrêtons de critiquer. Jésus a dit quoi? C'est une saison, vous ne comprenez pas quoi? Jésus a dit, on est la lumière. La lumière est faite pour être en haut. Vous avez quel problème? Changez ici. On est fait pour être en haut. Daniel était auprès du roi, frère. Daniel était auprès du roi. Il servait auprès du roi. Dieu n'a jamais trouvé que c'est grave pour lui. Parce que Dieu savait qu'avec le Saint-Esprit, tu es fait pour être en haut. Démontre au monde par tes valeurs. Démontre au monde par le Saint-Esprit que tu es la solution. Que l'on ne fasse plus jamais sans toi. On ne fasse plus jamais sans toi. Ne l'accepte pas. Souvent je le dis, là où je passe, on ne fait pas sans moi. Je le refuse. Je le refuse. Vous ne faites pas sans moi. Pourquoi? Parce que je suis conscient que j'ai l'Esprit du Seigneur. Je suis conscient que vous aurez des problèmes et je vais vous apporter la solution. Je suis conscient que par le Saint-Esprit, je peux tout faire. Paul a dit, par le Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. Par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en bas. Dis à ton frère, si tu as le Saint-Esprit, dis-le-lui, si tu as le Saint-Esprit, n'accepte plus jamais d'être en bas. Notre place est au sommet. Et les valeurs que nous avons par le Saint-Esprit nous permettent d'aller au sommet. Sois conscient de ce que tu es et de ce que tu as reçu. Sois conscient de la nature de Christ en toi. Sois conscient que la divinité tout entière habite en toi. Sois conscient que tu es le seul représentant de Dieu sur la terre. Sois conscient que Dieu, pour agir sur la terre, a besoin de toi. Dieu ne viole pas, il ne viole pas ses principes. Il a fait la terre pour les hommes. C'est pour vous. C'est pour vous. J'ai refusé. Et quand je prie, frère, je ne prie plus comme avant, frère. Tout a changé à l'intérieur. Ça a changé. Tout a été, la religion a été cassée à l'intérieur. Quand je prie, je dis seulement, ils ne peuvent pas faire sans moi. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Vous n'allez pas avancer sans moi. JPC. Ta clé de l'impact se trouve dans la solution à un problème de votre génération.
soyons des cercles de réflexion avec le Saint-Esprit pour identifier dans notre environnement qu'est-ce que l'on doit faire. C'est une autre saison, frère. Par le Saint-Esprit, asseyons-nous, réfléchissons par l'Esprit et trouvons ce qu'il faut faire. Je vais terminer en disant à chacun de nous que la mort et le péché ont révélé le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça le problème. Le problème pour Dieu, c'est la mort et le péché. Il faut quoi? Révéler Jésus-Christ. La famine a révélé Joseph. L'esclavage des Juifs, des Hébreux en Égypte a révélé Moïse. Frère, dans notre génération en tant qu'humain, vous parlez de Nelson Mandela, mais vous savez ce qu'il a révélé? C'est l'apartheid. Il fallait l'apartheid. Toutes les crises sont faites pour révéler les gens. Ne fuis pas la crise. Si tu fuis la crise, tu ne seras pas célébré. Si tu fuis les problèmes, tu ne seras pas révélé. Il faut les affronter et dire, j'en suis capable. Si c'est arrivé pendant cette génération, c'est parce que je suis à la hauteur. Dis à ton frère, tu es à la hauteur. La Bible dit qu'aucune situation ne vous arrive si Dieu ne l'a pas permis. Et si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il sait que tu as la force nécessaire pour affronter et vaincre ça. Les défis qui viennent à toi sont à ta taille. Dieu ne permet pas des choses qui ne sont pas de votre taille. S'il le permet, c'est parce que c'est pour vous. Frère, ne reculez pas. N'abandonnez pas, ne dites pas, c'est pas pour moi. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Il faut avoir un tel doctorat, il faut avoir un tel diplôme. J'ai le Saint-Esprit. C'est l'Esprit supérieur. 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 Quand tu l'as, tu peux tout accomplir. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. Parce que le monde n'a pas de choix. Ne recule pas. Dis à ton frère, ne recule pas. C'est votre position qui vous donne de la valeur et de l'impact. Je le dis. C'est votre position ou votre opposé qui vous donne de la valeur et de l'impact. Ça veut dire qu'il faut accepter d'être contredit. Il faut accepter qu'il y a de l'opposition. C'est fait pour te donner la valeur. Et c'est ce qui va te définir. Et quand tu comprends que l'opposition, c'est fait pour me donner de la valeur, tu ne recules pas. Tu avances. Avance comme Moïse. Moïse a dit à Pharaon, on a été éduqués de la même manière. Il faut me suivre. Suis mon frère. Éduqués de la même manière. On a la même instruction. On a tous été dans le palais. Ils avaient la même science. Mais ce qui a fait la différence, c'est que Moïse venait de recevoir l'Esprit supérieur.
l'esprit supérieur qu'il a reçu a permis qu'il soit au-dessus de Pharaon. Pourtant, deux jeunes gens dans la même maison. C'est des cousins. La Bible dit qu'il était instruit dans toutes les sciences. Même la magie, il connaissait tout ça à faire. Dieu lui a dit, Pharaon et toi êtes au même niveau, je vais te donner quelque chose. D'accord? Je te donne quelque chose encore. L'Esprit du Seigneur. Quand Moïse vient devant Pharaon, ils font le jeu de magie. Moïse dit, oh, mais on sait faire ça. Et pour moi, là, c'est fort. Hein? Bon, je dépose aussi mon bâton. Et ça fait la même chose. Jusqu'à présent, ça ne voulait rien dire. Mais quand le serpent de Moïse a consommé les autres, ils se sont rendus compte que le gars était monté. Il n'était plus comme eux. Parce qu'il avait reçu l'Esprit supérieur. Accepter l'opposition pour avancer. JPC, qu'est-ce qui va te révéler à ta génération? Trouve un problème dans ton environnement, résous-le, et tu seras propulsé dans ta destinée royale. Cherche, résous-le. Les politiques ne pourront plus faire sans toi. Tout ce qu'ils décident ne pourront plus faire sans toi. Au lieu d'appeler les associations des jeunes du monde, on va appeler JPC. Le ministre de la Ville arrive, je vais rencontrer JPC. Je vais discuter avec JPC. Le maire veut investir, je vais JPC. Le gouvernement veut travailler, allez-y réunir JPC. Ils ont l'esprit supérieur. Ils vont nous aider. Ils ont la solution. Frère, levons-nous. Rendons grâce au Seigneur. Prions. Lève-toi.